Coucou les petits loups, merci d'être présents pour l'audio de novembre 2025. Que de choses à dire, que de choses à dire. Je suis vraiment content, enfin, d'être avec vous pour vous, pour vous conter cette histoire de notre humanité terrestre qui est en train de traverser bien des fluctuations, on va dire, où on ne sait plus trop où donner de la tête. Merci encore d'être présent, merci d'avoir le courage d'écouter jusqu'au bout. Pas toujours évident, pas toujours évident, mais nous y sommes et c'est avec joie et bonheur que je vois que le plan des patriotes s'applique correctement, petit à petit. Or, je me posais des questions, allons-nous réussir, allons-nous pas réussir? En tous les cas, c'est vrai que la réflexion de se dire allons-nous réussir a tout le sens profond qu'on peut y mettre. C'est-à-dire que les patriotes, les chapeaux blancs, les combattants, les résistants, enfin bon, on peut les appeler comme on veut. En tous les cas, pour ceux qui se sont méfiés de la fameuse mascarade il y a 5 ans, ben, nous faisons partie de cette colonie de résistants. Ça, j'en suis maintenant persuadé. Nous sommes le futur. Et je pense que quand on dit nous les patriotes, j'imagine qu'on est quand même en train de prendre conscience que nous ne sommes pas seuls et qu'effectivement, bon, je vais faire mon rabat-joie, mais prendre en compte que notre environnement immédiat est hyper important. Notre bulle de protection, c'est notre environnement immédiat. Et une fois qu'on l'a créé, c'est de pouvoir avoir le pouvoir de dire non, nous ne sommes pas une copie conforme. Et tout se joue dans cette bulle en fait. Et quand je vois les drops de Q, maintenant on peut en parler ouvertement vu que de toute façon les patriotes en parlent ouvertement de Q. Hein. Ce n'est plus une entité volatile qu'on ne voit pas, c'est qu'actuellement on le voit partout et que certains présidents comme Trump en parlent ouvertement, voilà, ils sont présents, nous ont bien expliqué qu'ils faisaient un travail très dur, qui leur prenait énormément de temps, et du temps, ben, bien sûr, on aimerait en avoir un peu plus, mais dans certains cas, ça se passe vite, donc rétrécir ce temps et cet espace de temps et que tout soit annihilé, tous les drames qui se jouent soient annihilés. Mais ils travaillent très dur depuis très longtemps, c'est pas d'aujourd'hui hein, qu'ils sont à nos côtés. Mais il faudra constater que la toile d'araignée de ces élites ont pris le pas de énormément de pouvoir dans l'administration, les banques, la vie privée, les écoles, les hôpitaux, la chaîne alimentaire, les terres, les bourses. Oui, ils nous tiennent par les bourses aussi. Mais bon, ça c'est autre chose. Et donc, faire le grand nettoyage, ce n'est pas toujours évident car il ne suffit pas de nettoyer une branche en tous les cas des élites, faire tomber toute une branche. Il faut couper l'arbre en fait. Je suis désolé, hein, faut détruire ce fruit pourri. Et, voilà, ce fruit pourri a des ramifications partout sur la planète. Et c'est ça qui est difficile. Et c'est vrai que cet audio de novembre 2025, il n'est pas évident à faire car il faut éclaircir certaines parts d'ombre car tout le monde attend
en fait que, étant donné qu'on a entendu dire que les patriotes étaient aux commandes, pourquoi ils laissent faire encore autant de civilité, autant de saloperies, les traînées dans le ciel, les bambins qui se font attaquer de toutes parts, les lois liberticides et complètement folles qui nous restreignent dans nos libertés, les banques qui nous ferment, qui nous ferment la porte au nez, on peut plus tirer notre propre argent, faut justifier une certaine somme, on peut plus trop se déplacer, le tout numérique et ainsi de suite. Donc je vous comprends parfaitement, et ça peut plomber bien sûr, ça peut plomber l'avenir comme on le voyait, mais non, rien de cela en fait est réel. Ça aussi, c'est difficile à pas à expliquer, mais à faire comprendre que rien de tout cela est réel. Si par exemple demain vous décidiez de ne plus du tout alimenter la pieuvre maléfique, par exemple quand on va travailler, vous voyez bien qu'on s'enrichit pas, mais par contre on les enrichit eux de travailler. C'est vachement bien fait en fait, c'est vraiment c'est tordu mais hyper bien fait. C'est que vous avez l'impression qu'en allant travailler vous allez payer vos traites diverses et variées, vos fringues, vos sorties, élever vos enfants dans la dignité et pour qu'ils manquent de rien, et ainsi de suite. Mais en fait quand vous regardez bien, le 12 du mois à l'heure actuelle, on est à découvert, on n'y arrive plus, on ne sait pas si on va y arriver, on est en train de nous déposséder de tout. Et là, il faut se poser la question. Est-ce que d'aller travailler sert encore à quelque chose? Et est-ce que, en fait, c'est de la survie? On va travailler pour survivre. Et là, on en prend conscience, vraiment. Et c'est ça qui est beau. C'est justement de prendre conscience de ces choses-là. Donc rien n'est perdu, au contraire, tout est à réaliser, tout est à faire, tout est à prendre en conscience, comme je le dis, bien évidemment, en supraconscience. Je ne vous parle pas de la 3, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 54D, je vous parle de l'instant présent. Qu'on soit en 5D, 10D, 20D, on n'en a rien à battre en fait. C'est maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? On continue cette course effrénée où on va travailler, on s'épuise, on en est malheureux pour ceux qui travaillent dans un milieu qui ne leur plaise pas, bien entendu. Ils en sont malheureux, ils vont travailler à reculons, ils ramènent des clopinettes et tout le reste qu'on devrait avoir, et on devrait être riche normalement avec tout ce que l'on donne et les mois, les années, les semaines et les heures passées à travailler, on devrait être riche en fait, on devrait nous donner notre dû. Et on voit que c'est eux qui le prennent. Je vous avoue que j'ai la bonne surprise de voir qu'il y a énormément d'êtres humains qui décident d'arrêter d'aller travailler, quitte à ce qu'ils viennent prendre leur maison, leur voiture, ils ne travaillent plus. Ils arrêtent. Et ça fait trembler l'élite. Donc la peur change de camp. Comment ça? Étant donné que vous n'allez plus travailler, y a un manque à gagner. Le patron va devoir retrouver quelqu'un. Et de retrouver quelqu'un, c'est de penser qu'on va le payer moins cher. Voilà, tout simplement. Donc il y a quand même une manne moindre à gagner, même s'il y gagne encore un petit peu. Et puis l'être humain qui a pris votre place va vite s'en rendre compte qu'en fait qu'il n'est pas à la bonne place, qu'il est encore une fois encore plus mal payé que vous, et qu'à la fin du mois il est encore plus dans la merde. Donc du coup il va s'arrêter. Il va s'arrêter et ça ne sera pas le dernier. Donc du coup la peur, oui, elle change de camp mes amis. Elle change de camp. C'est Killman qui gagnait, qui ne gagne plus. Il y a beaucoup moins d'argent qui leur tombe dans les fouilles, comme on dit à Paris. Et puis il y a aussi le Aid qui a coupé les vivres, et le Aid en fait aidait quasiment tous les organismes non bien pensantes et non agréables à alimenter, parce qu'en fait c'est la pieuvre qui la plus malfaisante, et ça allait jusqu'en Europe.
jusqu'en France. Ça allait dans tous les pays du monde. Le USAID, en fait, aidait tous les pays du monde, tous les organismes, je vais le dire, sataniques, à vivre, pas à survivre. Et là, maintenant que ça a été bouclé, fermé, le Dodge avec Elon Musk a pris forme en entité bien pesante dans l'économie américaine. Là, je peux vous dire qu'ils tremblent de partout, ils savent plus du tout comment faire pour récupérer du fric. L'or leur a été soufflé sous le nez. L'or mondial maintenant est dans les cales des patriotes. Alors vous comprenez bien qu'ils vont certainement pas nous donner des lingots d'or. Certainement pas. Qu'est-ce qu'on en ferait de toute façon d'un lingot d'or? On va le découper à la scie pour pouvoir payer quelque chose? Non, certainement pas. Donc ils sont certainement, pour moi personnellement, ils sont en train de frapper des pièces en fait, qui sera distribuée et dans un avenir peut-être moins d'1 an, on aura peut-être à payer avec des pièces d'or. Et là encore, ça change tout. C'est plus du papier cul. C'est plus du papier cul, on a marqué 20 € dessus, adossé à rien, à du vent, et qui est influencé par les élites et qui repose sur la confiance de l'être humain. On nous a dit que 20 € c'est 20 €, bon ça reste 20 €, 100 € c'est 100 €. Mais en fait, sur quoi c'est adossé? En matière réelle, palpable, en dehors du billet, c'est sur quoi que c'est... Les 20 € sont adossés à quoi? À rien. À rien du tout. Ça n'existe pas. En fait, c'est de la monnaie de singe. Vous pouvez brûler toute la monnaie du monde, ils en ont rien à faire, parce que justement, ils ont arrêté l'or. Ils ont été très malins sur ce domaine-là. Ils ont arrêté l'or. Ils ont arrêté d'être adossés à l'or pour faire des billets et faire tourner la planche à billets. Et là, ils étaient riches de billets de singe, de monnaie qui ne valent rien. Et tout ça est en train de tomber. Et c'est de l'ordre du merveilleux. Et les patriotes, Q, dans ses drops, n'arrêtent pas de dire maintenant chaque être humain. Alors il l'avait dit déjà pendant la grande mascarade, occupez-vous de vous, nous on s'occupe des choses vraiment noires, sales, c'est une guerre silencieuse, mais occupez-vous de vous, faites attention, œuvrez à ce que vous ayez une bonne santé, protégez vos enfants, votre intérieur. Et moi, je rebondis là-dessus, car j'en parle depuis fort longtemps, qu'en fait, il faut la première chose à faire, qui est la plus importante, c'est justement de se rendre compte que pour être heureux, c'est déjà pas avec le maximum d'objets achetés dans le grand commerce, et puis faire partie de cette grande mascarade aussi, la course effrénée à l'achat. C'est vraiment en fait de revenir à des choses plus claires pour nous tous, qui est je n'achète que ce que j'ai besoin et que je vais utiliser au quotidien. Ou pas forcément au quotidien. Une machine à hacher, là, par exemple, des légumes, des choses comme ça, on s'en sert peut-être pas tous les jours, mais ça a son utilité. Au lieu d'acheter des choses futiles, alors la pire, alors, la pire de tout, c'est vraiment les objets connectés, informatiques et compagnie. Alors ça, on va vous en vendre à foison. Mais encore une fois, avons-nous vraiment besoin? Avons-nous vraiment l'utilité de tout ce qu'ils nous vendent? Je pense pour quelqu'un comme moi qui fait de l'audio, qui fait un peu de YouTube, et voilà. Je pense qu'un bon micro, des choses comme ça, qui font partie de l'informatique, sont importantes. Une bonne lumière, une bonne luminosité, des choses comme ça. Ça peut être important. Avoir un bon PC, c'est important pour tout le monde. Tout le monde devrait avoir un super méga bon PC. Parce que Internet, c'est quand même un beau voyage. On apprend énormément de choses. Donc ça, c'est quand même important de le prendre aussi en considération. Et puis, une bonne TV pour regarder des films, des choses comme ça. Donc, tout ça, vous voyez, la surconsommation, en fait, elle doit s'arrêter à l'heure actuelle au strict nécessaire. On a ça, on n'a pas acheté mieux. Ça fait bien son job. Allez, on s'arrête là, c'est très bien, c'est parfait, on arrête là. Ça, c'est le plus important. Et ça, l'élite, ils le savent.
Ils le savent que maintenant on est moins dans la consommation. Donc, et encore une fois, les grandes chaînes de vente qui font partie de l'élite, eh ben, commencent à gagner beaucoup moins d'argent là-dessus aussi. Mais c'est génial. C'est une prise de conscience personnelle que nous avons tous, les uns avec les autres. On consomme moins. On essaie de faire durer les choses. On mange, bon, pour certains, un peu moins, j'en fais partie, mais par contre, je mange plus en qualité. En qualité, c'est que c'est varié, voilà, et je fais peut-être qu'un seul repas par jour, mais c'est un bon repas qui me nourrit bien, vous voyez. Et entre-temps, ben voilà, Monsieur Gundal, il boit son chocolat à la cannelle avec un peu de clou de girofle, des choses comme ça, qui alimentent quand même la bonne énergie. Faut faire avec le strict nécessaire à l'heure actuelle et s'en habituer. Voilà, s'en habituer, parce que figurez-vous que tout est en train de tomber autour de nous. On ne le voit pas vraiment parce qu'on fait des courses dans les grandes surfaces et que, bon, bah, de la bouffe, en voici, en voilà. C'est que, encore en plus, que de la malbouffe, faut pas se leurrer, on va pas se mentir. C'est du premier prix, c'est de la merde, c'est des gâteaux, c'est des trucs qui ne valent rien, c'est de la saloperie, c'est fait en usine, c'est de se nourrir hors sol, hors de Gaïa, je veux dire, c'est du produit chimique, c'est toutes ces merdes là. Donc c'est peut-être d'aller un petit peu moins dans les grandes surfaces, de continuer à y aller parce que de toute façon, bon bah il faut bien se nourrir. On prend le moins grave, le moins pire du pire, on essaie. Mais c'est d'aller quand même au mieux du mieux, c'est d'aller dans les petits commerçants, vous voyez, voilà, aller acheter de la viande pour ceux qui mangent de la viande dans les boucheries, voilà, avec de la viande suivie, voilà, plus ou moins bonne, aller dans les fermes pour les légumes, les choses de saison, ça aussi c'est important. Vous voyez, le message de novembre 2025, il est hyper important dans se retrouver au plus près de ce que nous sommes. Nous, personnellement, ils veulent que nous devenions une certaine entité et nous avons notre propre identité. Et ça, faut pas la perdre. Donc, nous ne devons pas devenir une copie conforme. Nous devons être qui nous sommes, avec nos défauts, nos maladresses, et puis nos emmerdes, nos amours, nos gosses, et ainsi de suite. Mais une belle famille, où ça rigole quand même, où il y a du bon temps, on approche de Noël. Et fêtez-le bien ce Noël. Déjà l'année dernière, je vous ai dit de bien fêter Noël, parce que ce qui allait arriver, c'était assez puissant. Et voyez-vous que, en fait, dans le monde, ça a bien bousculé. Et ben ce Noël-là, il a fêté. Il a fêté. J'ai pas envie de faire le drama de certains influenceurs qui basculent vers le côté sensationnel. C'est pas du tout mon truc. Moi, je reste qui je suis avec mes valeurs et j'ai pas envie je préfère arrêter Internet, je préfère arrêter YouTube que de dériver et de faire du sensationnel. C'est pas du tout le but. Mais le but, il est quand même que grâce à l'astral et les messages que j'en reçois, il est dit que ce Noël, il faut le chérir, il faut l'aimer. Il faut vraiment, vraiment l'aimer parce qu'il est important ce Noël, qui regroupe les familles dans les foyers. Vous savez, je rêve, et peut-être que c'est le rêve de certains de vous, d'ailleurs mettez-le en commentaire, ce serait amusant d'en débattre, mais j'ai un rêve que j'ai jamais vraiment réalisé, c'est de m'enfermer, d'être dans une pièce avec des gens que j'adore, que ce soit la famille ou pas, on s'en fout de tout ça, c'est d'être avec des gens qu'on aime, et des gens avec qui nous disent qu'on ressent qu'on soit aimé en ce Noël, et de faire une déco de dingue, même si c'est éphémère, ça dure qu'un mois, mais faire une déco de dingue où on se sent bien, où on sent que c'est la fête, la bienveillance, l'amour de son prochain, le partage qu'il va y avoir dans les cadeaux, dans la joie de se serrer dans les bras, de s'embrasser, de chanter, de faire du karaoké, de faire du lait de poule, du vin chaud, discuter entre nous adultes et de voir la vie du bon côté et de se dire mais en fait nous sommes encore vivants. Nous avons traversé toute cette mascarade et nous sommes vivants. C'est quand même de l'ordre de l'incroyable alors qu'ils voulaient qu'on disparaisse. Et là on lève nos verres. On lève nos verres et on regarde dehors. Et j'espère, moi qui n'aime pas la neige, j'espère que cette année à Noël il va neiger parce que ça fait partie de la magie de Noël.
comment il va faire le Père Noël pour venir atterrir avec son traîneau et ses rennes s'il n'y a pas de neige? Comment qu'il va faire? Donc il faut un petit peu de neige. Il faut la magie de Noël. Il faut revivre quelque chose de beau. Et si vous entendez qu'il y a quelqu'un que vous connaissez, qui n'a pas de famille, qui est tout seul et qui risque de faire Noël tout seul, si vous pouviez rajouter une assiette, un petit verre de vin chaud, qui raconte son histoire. Nous avons tous une histoire à raconter. D'où venons-nous? N'oublions pas d'où nous venons et surtout où nous en sommes là maintenant. C'est très important de partager qui nous sommes, de relier la famille. La reliance est hyper importante. Il ne faut oublier personne et chérir nos enfants. C'est chérir nos enfants avec des petits cadeaux, des petites choses, même si ça coûte pas cher, c'est le geste qui compte. Les enfants comprendront. Mais de les voir courir, être heureux, de jouer entre eux, c'est important. Et on va venir quand même à une chose quand même assez importante et qu'il faut, il faut bien en parler quand même. Hein. Bah oui, il faut bien en parler. Donc il y a un système de diffusion d'urgence qui a été réalisé un petit peu partout sur la planète, mais nous on n'y a pas eu le droit, encore une fois. La vieille Europe, toujours dans le déni, toujours dans la désinformation, dans le déni. On n'a pas à dire aux gens ce qui se passe de bien dans le monde pour que on soit avec le moral dans les chaussettes. Alors que nous sommes en train de nous réveiller et que nous voulons plus vivre comme ça, dans cette humanité déshumanisée. Et l'humanité tout entière, de toute façon, dites-vous le bien, entendra les 7 trompettes. Et les 7 trompettes, c'est quoi? Alors, c'est pas des trompettes où on souffle dedans, non, c'est des alertes en fait, des alertes qui s'appellent le SBE. Donc c'est diffusé directement sur tous les téléphones et puis de la planète. Hein. Tout le monde entendra parler du SBE. Mais là, vous comprenez bien pourquoi on a des smartphones et que maintenant toute notre vie est dans le smartphone. On se rappelle pas du tout des numéros de téléphone de tout le monde, mais on l'a dans le téléphone. Et on a toujours le téléphone avec soi. Donc, la meilleure façon de faire passer un message, c'est par les téléphones. Donc, ça sera diffusé directement sur tous les téléphones de la planète. Ça a déjà eu lieu, il y a eu quelques essais, ça a bien fonctionné. Ça a perturbé un petit peu les gens qui se demandaient d'où venaient ces SMS, les messages. Et en fait, après, c'est écrit que c'est un essai... pour voir si tout le monde pouvait recevoir. Et effectivement, ils ont reçu aux États-Unis, au Brésil, aux Émirats Arabes Unis, ils ont reçu, aux Indes aussi, il y a eu aussi les trompettes qu'on sonnait. Rappelez-vous bien de ce terme, les 7 trompettes. Et il ne s'agit pas d'une notification ordinaire, bien entendu, et ça vous l'avez bien compris. Elle annonce le réveil final. Le réveil final. Donc c'est pour ça qu'il faut se réveiller maintenant, protéger son environnement immédiat, être bien à l'intérieur, faire son cocooning et de se protéger, parce que c'est ça qui est important. Car le réveil final va secouer énormément de monde, hein, surtout ceux qui sont restés dans l'ancien et qui ne veulent absolument pas croire que, ça reste une croyance pour certains, que le monde va aller mieux. Bien sûr qu'on va aller mieux. C'est une certitude. Et puis chaque trompette nous invitera à nous brancher directement sur la télé. C'est-à-dire qu'on va vous dire, voilà, vous recevez ce SMS, on vous demande d'allumer la télé, un message important va être rediffusé. Alors comment il va être rediffusé à la télévision ou la radio, hein, pour recevoir la vérité cachée depuis des siècles, donc on va l'entendre. Ça sera à partir des 10 jours de coupure des communications qu'il y aura lieu. 10 jours de coupure. Après, c'est vrai que je me dis que 10 jours de coupure continue, ça risque d'être dur. Donc je pense sérieusement que c'est peut-être 10 jours échelonnés. C'est peut-être un jour par-ci, un jour par-là, un jour ainsi de suite. Après, s'il faut passer à 10 jours consécutifs, écoutez, hein, on fera comme on a fait, on va résister pour le meilleur, hein, bien sûr, et pas le pire, certainement pas.
Donc les radios pour recevoir la vérité cachée depuis des siècles. Bon, bah, ça va arriver. 10 jours de coupure de communication. Donc imaginez bien que pendant 10 jours, le monde sera paralysé. Internet coupé, distributeurs automatiques, bien sûr, qui ne pourront plus distribuer. Et puis, il y a aussi les banques qui seront certainement hors service. Et il y aura les téléphones inutilisables, les téléphones utilisables uniquement pour les appels d'urgence. Donc, inutilisables pour le reste. Donc, voilà. Et j'ai entendu dire par des gens qui sont encore à l'armée, donc qui font leur armée, en France, aux États-Unis, au Canada, et où encore, je crois, oui, j'avais deux couples de Russie aussi qui m'en ont parlé, dont le mari et une femme est à l'armée. Donc, d'après ce que j'ai compris, il y aura une armée qui distribuera toutefois des applications permettant au téléphone portable de fonctionner normalement grâce au nouveau système. Et je vous laisse deviner quel est ce système. C'est le système par satellite Starlink. Donc je pense que Monsieur Musk, il est en train de construire des milliers de Starlink, et il a demandé à d'autres de faire la même chose. Donc il y a d'autres fabricants qui fabriquent du Starlink avec bien sûr la donnée quantique d'Elon Musk. Donc tout ça est en train d'arriver, et durant ces jours, 3 fois par jour, paraît-il, on va recevoir donc ce SBE, donc ces alertes de trompette, comme des documentaires de 8 heures seront diffusés dans le monde entier, voilà, sur notre petite planisphère, ni planisphère, je vous laisse, voilà, pour les globuleux, bon, ça reste encore une idéologie difficile à avaler, mais bon, c'est comme ça. Ces révélations seront irréfutables, exposant directement des arrestations massives, des tribunaux militaires, d'après ce que on m'a dit. Il y aura aussi, ils parleront des fraudes électorales qu'il y a eu dans le monde entier, la corruption au plus haut niveau, des crimes les plus odieux contre l'humanité qui a été fourmenté depuis des milliers d'années, seront mis à la vue de chacun de nous. Et puis ensuite, des crimes, bon, j'en parle pas parce que c'est des êtres de petite taille, je vais pas parler des bambis, en fait, si vous voulez, voilà, trafic en tout genre et manipulation que les élites ont juré d'ignorer pour ne pas le divulguer. Donc voilà, donc tout ça risque d'arriver fortement. Voilà, moi j'ai pas de garantie à 300 000% à vous donner. C'est des choses qu'on m'a relayées, donc je relaye, je partage. C'est le but de notre chaîne YouTube des petits loups. Et puis on m'a dit de bien fêter Noël, car ça va être un Noël extraordinaire, et que le plus beau des cadeaux, ça va être justement la révélation finale. On y arrive, la libération totale de l'être humain. Et qu'est-ce qui va advenir après ? Ça sera dans les audios qui vont suivre. Et je pense que ça sera pas à piquer des hannetons. Oui, bon, d'accord, on dit plus ça depuis 1905. Mais bon, connaissez mon côté steampunk, année victorien. Voilà les petits loups, je vous embrasse énormément. J'ai voulu condenser dans ce petit message, dans cet audio 2025, tout ce qu'il y avait à dire. Je vous embrasse énormément. La voix off se joint à moi. Début décembre, il y aura l'audio de décembre. Je pense qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire, parce que novembre, comme en Australie me l'ont dit, ça va choquer beaucoup de monde. Il va y avoir beaucoup de belles choses qui vont arriver. Donc voilà, on y est, si vous voulez. Même pour les plus condensés dans le déni, ils vont pas pouvoir. Le mur sera devant eux, et même si ils klaxonnent, il sera là, le mur. Donc à un moment donné, le déni va tomber, et on y est. Et j'en suis très 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 heureux d'être vivant encore et de le voir, et que nos enfants vont être libérés de plein de choses. C'est un soulagement. Nous sommes des résistants, nous sommes humains, nous sommes debout, nous sommes vivants, nous nous aimons, nous partageons, et la lumière est devant nous et nous marchons vers la lumière. Nous ne ferons pas demi-tour, qu'ils le sachent. Les petits loups, prenez grand soin de vous, que la vie soit couleur. Namasté, namasté, et préparez-vous pour
Noël. Ciao ciao les petits loups. Prenez grand soin de vous.